Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Le Real Madrid ne sait plus quoi faire pour attirer Kylian Mbappé. Comme vous le savez, le Real Madrid ne peut pas concurrencer le Paris Saint-Germain au niveau du salaire, au niveau des commissions, au niveau des primes à la signature, au niveau des droits d'image, au niveau peut-être même du projet sportif, au niveau du sponsoring peut-être aussi, au niveau des commissions, des primes de fidélité, de l'autorisation de jouer aux Jeux Olympiques. Très clairement, le Real Madrid ne sait plus quoi faire. C'est Pérez qui veut s'accrocher à ce rêve, mais son conseil d'administration, très clairement, lui conseille de ne pas continuer. Il y a Santiago Aguado, son bras droit un petit peu, qui lui dit de laisser tomber. Il y a aussi Manuel Cerezo, il y a Geronimo Fare, son conseil d'administration, José Manuel Lastre, Nicolas Martensens et beaucoup d'autres qui lui conseillent d'arrêter de laisser tomber, mais M. Pérez n'en demeure pas, et tant que Mbappé n'aura pas prolongé officiellement son contrat avec le PSG, Pérez veut tenter le coup. Florentino Pérez veut tenter le coup, même si maintenant Pérez commence très clairement à perdre patience. Alors dans l'attente d'une réponse définitive et officielle de Mbappé, le Real Madrid pourrait s'attaquer à un deuxième joueur du Paris Saint-Germain pour attirer Kylian Mbappé. Le club madrilène se verrait bien récupérer un joueur du Paris Saint-Germain. Alors avec sa politique basée sur le recrutement de très jeunes joueurs, le Real Madrid a préparé l'avenir à plusieurs postes. Les merengues peuvent être sereins en ce qui concerne le secteur offensif et aussi l'entrejeu, le milieu de terrain. En revanche, l'arrière-garde n'a pas encore bénéficié de ce rajeunissement. Ce sera peut-être pour cet été, si on en croit Don Balón. Le média espagnol nous apprend que la Maison Blanche se penche sur la position d'un latéral droit, même s'il a retrouvé un excellent niveau, moi je trouve, cette saison. Le titulaire Dani Carvajal, 32 ans, ne représente pas réellement l'avenir du Real Madrid. Bon, on disait la même chose de Toni Kroos, de Luka Modric, ils sont encore là. Donc pas plus que sa doublure du même âge, Lucas Vázquez, 32 ans aussi. C'est pourquoi Florentino Pérez rêve de récupérer un ancien joueur madrilène et un joueur du Paris Saint-Germain, meilleur ami de Kylian Mbappé, le Marocain Achraf Hakimi. Achraf Hakimi, bien sûr, le président des merengues, se doute bien que l'opération sera difficile à réaliser, mais le dirigeant, apparemment bien parti pour peut-être renouveler un petit peu l'effectif, bien parti pour recruter aussi Alphonso Davies à gauche, voudrait bien aussi recruter, qui pourrait aussi être un point positif pour l'arrivée peut-être possible de Mbappé, parce qu'on sait qu'Mbappé est libre cet été, et du côté de Florentino Pérez, on espère que faire venir l'international marocain décidera peut-être de faire venir Kylian Mbappé. Donc le dirigeant compte également sur l'attachement du latéral parisien à son club formateur. Difficile de dire si Achraf Hakimi sera tenté par un retour dans la capitale espagnole, mais une chose est sûre, c'est que le Paris Saint-Germain n'est pas vendeur à l'heure où on parle et ne facilitera pas son départ. Le champion de France en titre n'est pas du genre à céder ses meilleurs joueurs, surtout que Hakimi réalise sa meilleure saison cette année. Déjà qu'ils n'étaient pas vendeurs quand il n'était pas au top, là ça m'étonnerait qu'il le soit. Et encore moins à des clubs rivaux comme le Real Madrid, susceptibles peut-être de shipper Kylian Mbappé à la fin de son contrat, même si je pense que ça se fera pas. La source ajoute que le cador de la Liga serait disposé à miser très gros sur Achraf Hakimi, mais peu importe le montant proposé, on voit mal le Paris Saint-Germain transférer son latéral droit qui est sous contrat jusqu'en 2026. Après, il est à 2 ans de la fin de son contrat. Attention, on verra ce qui se passera en Ligue des Champions, mais bon, ça m'étonnerait que le Real Madrid propose 100 millions d'euros pour Hakimi. Peut-être entre 60 et 70, mais pas plus. C'est le prix que Hakimi a été acheté à l'Inter de Milan. Mais à l'arrivée, voilà, que ce soit Pérez, ou que ce soit son conseil d'administration, ou que ce soit même la presse espagnole, on essaye de trouver des solutions peut-être pour faire croire aux supporters madrilènes, aux footix madrilènes, qu'il y ait une chance que Mbappé rejoigne le Real Madrid, mais il n'y a aucune chance. C'est juste que Mbappé veut être sûr et certain du projet parisien pour pouvoir prolonger très clairement. Parce que voilà, je ne vais pas continuer à répéter toujours les mêmes choses. Vous le savez très bien. Donc maintenant, il y a plusieurs choses qui se passent. Déjà, qui c'est qui négocie à l'heure actuelle? C'est pas Pérez. C'est pas Pérez qui négocie. C'est ses bras droits. C'est ses bras droits qui négocient.
Donc, par exemple, Santiago Aguado, je ne sais pas si vous connaissez, c'est l'un des bras droits de Florentino Pérez. Les avocats aussi de Florentino Pérez sont en pleine discussion avec la mère et aussi avec l'avocate de Mbappé. Donc, à un moment donné, il y a même des mails qui ont été envoyés et ça s'est très mal passé. Ça s'est très mal passé dans les discussions parce que le conseil d'administration du Real Madrid, c'est un organe. Hein, c'est un organe. Il y a beaucoup de monde qui travaille en sous-marin et à l'arrivée, c'est Pérez qui donne son aval. Très clairement. Parce que comment ça se passe au Real Madrid? Tu as le numéro 1, Florentino Pérez, qu'on connaît tous. Et puis il y a aussi le numéro 1 bis. Parce qu'il y a le numéro 2, on vient de citer son nom, très clairement, on vient de citer son nom, Santiago Aguado, mais il y a le numéro 1 bis. On l'appelle comme ça au Real Madrid. C'est pas le numéro 2, c'est le numéro 1 bis. Pas mal comme citation. José Ángel Sánchez. Je pense que les Madrilènes connaissent José Ángel Sánchez, qui est, on va dire, un petit peu pour Pérez, non seulement son bras droit, son numéro 1 bis, mais aussi comment expliquer la chose, comment le nommer, comment le citer, le cerveau invisible. On va dire, voilà, le cerveau invisible qui conseille Pérez, qui est très ami avec Florentino et qui le conseille. Et lui, très clairement, José Ángel Sánchez a tout fait à une époque pour attirer Mbappé, mais maintenant il commence à en avoir marre. Il a de très mauvaises relations, que ce soit avec la mère de Kylian Mbappé, qui gère un petit peu ses intérêts, et l'avocate de Mbappé, qui milite depuis longtemps pour un départ du PSG pour le Real Madrid. Voilà, Delphine Verrieden, avocate française. Déjà, il faut être précise et spécialisée dans le droit du sport. Mais je ne comprends pas pourquoi elle serait pour un départ. Parce qu'elle n'est pas pour un départ. Personne n'est pour un départ de Mbappé au Real Madrid. Ni Mbappé, ni son père, ni sa mère qui gère ses intérêts, ni son avocate. Si le Real propose la même chose que le Paris Saint-Germain, chose qui est complètement utopique, là oui, pourquoi pas aller au Real. Mais eux, c'est quoi leur principal, leur priorité? C'est de toucher le plus d'oseille possible. La mère de Mbappé l'a dit elle-même. Elle voulait même faire 50% avec Kylian, mais Kylian lui a dit, c'est toi qui marques les buts, c'est toi qui joues à ma place, c'est toi qui t'entraînes, c'est toi qui fais les déplacements, c'est toi qui fais les efforts physiques, c'est toi qui fais la diète, c'est toi qui fais tout ça. Non, tu ne fais rien. Tu ne fais rien, d'où je vais faire 50% avec toi. Donc voilà, quand tu vois que la mère Mbappé demande 100 millions d'euros de commission sur 6 ans, c'est se foutre un petit peu la gueule du monde. Donc on sait très très bien que les avocats d'Mbappé, son avocate, sa mère, iront où il y a le plus d'oseille. Et c'est où qu'il y a le plus d'oseille? C'est au PSG. C'est où qu'il y a le plus de droits d'image? C'est au PSG. Donc très clairement, après le 8e de finale, si Paris passe, Mbappé prolongera. Et ce sera fini pour lui pour jouer au Real Madrid. Après, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Hein. C'est possible que Mbappé un jour aille au Real Madrid quand il aura 30 ans. Hazard a signé pour 100 millions d'euros à 30 ans. Pourquoi pas monsieur Kylian Mbappé, hein. Kylian Mbappé n'a que 25 ans, faut pas l'oublier, hein. Faut pas l'oublier. Donc dès qu'il y aura une opportunité peut-être pour le Real, c'est possible, mais jamais le Real proposera autant de ce que propose le Paris Saint-Germain, même en salaire actuel. Alors là, ça va monter de 30 millions encore, donc c'est impossible. Donc voilà les gars, c'est pas Hakimi qui fera changer la donne. On like, on partage, on commente, on s'abonne, et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.